Alors la Kia Rio, c'est une concurrente de la Renault Clio et de la Peugeot 208. C'est une voiture qui est depuis un petit moment sur notre marché. La précédente génération, c'était une très jolie voiture, très polyvalente et aboutie. Malheureusement, le manque d'image de Kia ne lui a pas permis de bien percer dans le segment, parce que quand il se vend en 2016 110 000 Clio, il se vend à peu près 6 000 Kia Rio. Donc elle a un peu de mal à percer cette voiture. Néanmoins, avec le nouveau modèle, Kia espère bien sûr s'implanter davantage. C'est un modèle qui est pétri de qualité, c'est une voiture très sérieusement fabriquée, joliment présentée. À l'intérieur, le design est soigné, tout est cossu, solidement fixé. Là, pour le coup, elle n'a même rien à envier à une Polo. Le seul petit bémol, c'est que les plastiques restent un petit peu brillants, donc c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. Notre version a été motorisée par un nouveau 1 litre 3 cylindres turbo, qui est un moteur qu'elle partage avec sa cousine de chez Hyundai, la i20. C'est un moteur qui mérite vraiment l'investissement, parce que le 1 litre 2 4 cylindres d'entrée de gamme, lui, pour le coup, manque vraiment de tonus. Par contre, voilà, ce petit 3 cylindres avec son turbo, il a beaucoup de ressources, il est disponible dès 1500 tours, ça reprend bien, et voilà, sur les autoroutes, les grands axes, on est en 4e, 5e, on peut aborder les montées d'autoroute sans avoir à rétrograder. Donc c'est plutôt appréciable, c'est un très bon moteur, et en plus il n'a pas l'air de consommer beaucoup. On l'a mesuré à 6,8 litres au 100 en moyenne, ce qui est plutôt très correct. Pour le reste, on retrouve une voiture très sûre, le comportement est sain, et notamment dans les situations d'urgence. Et Kia a fait beaucoup de progrès en termes de sensation de conduite. Avant, on avait une direction qui était un petit peu balourde, pas très agréable, il y avait peu de ressenti. Là, on a un petit toucher de route assez agréable. La voiture se rapproche vraiment des références européennes, même si une 208 restera plus dynamique et agile. Côté confort, la voiture nous a agréablement surpris, parce que le compromis justement du moelleux et de l'efficacité des suspensions est plutôt réussi. La voiture est bien amortie, et tous les passagers sont choyés, aussi à l'arrière, où il profile d'une banquette très moelleuse. Alors malheureusement, la mauvaise surprise, c'est que les prix continuent d'augmenter chez Kia. On ne fait plus d'aussi bonnes affaires qu'avant, c'est fini les 2000 € moins chers que les concurrentes françaises. Kia veut nous faire payer sa montée en gamme, du coup on est grosso modo 500 € ou 1000 € moins cher qu'une française, donc ce qui n'est pas énorme, et surtout que la voiture va être plus difficile à revendre. Néanmoins, on a toujours la garantie 7 ans, qui offre quand même une tranquillité d'esprit, surtout avec des petits moteurs 3 cylindres turbo boostés comme ça, où on a toujours un doute sur la fiabilité. C'est quand même bien d'avoir une garantie de 7 ans pour rouler tranquille.